Suivez l'école de délivrance avec le pasteur Bonheur Bofilé, diffusé sur toutes les plateformes des réseaux sociaux. Ne ratez pas ces grands rendez-vous du salut. Shalom peuple de Dieu, je vous salue par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Jambo Nobote, bonjour Nabino, et puis je vous salue. Que le nom de Jésus soit votre merveille. Et que le Seigneur Dieu vous bénisse. Votre émission École de délivrance, qui est animée par le pasteur Bonheur Bofili. Aujourd'hui, j'ai tellement immense joie de vous annoncer que le Seigneur nous a occupés par un message fort qui va nous édifier, qui va nous aider d'entrer en 2025. Tout le monde veut entrer en 2025, tout le monde veut se débarrasser de l'année 2025. Mais pose-toi une question. Lorsque j'entrerai en 2025, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais continuer une nouvelle vie ou bien c'est la continuité de l'année 2024? Aujourd'hui, je viens avec une thématique que le Seigneur nous a donnée. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 1er, verset 7, je lis la parole de Dieu. Et toutes les années, il était ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel et Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait, elle ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu? Ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est attristé et que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après qu'on lui a mangé bi à Siloé. Le sacrificateur, elle était assis sur un siège près de l'un des portes du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans la... Elle priait l'Éternel, elle versa de pleurs. Et Dieu bénisse cette parole. J'aimerais que tu ajoutes encore, prenez Jérémie, livre de prophète Jérémie, Jérémie chapitre 15, c'est une portion de l'écriture qui est connue de tous. Jérémie chapitre 15, verset 18, je lis la parole de Dieu. Jérémie chapitre 15, verset 18. Pourquoi ma souffrance, elle est-elle continuelle? Pourquoi ma pleure, elle est douloureuse? Elle ne veut pas se guérir. Sers-tu pour moi comme une source trompeuse et comme une eau et dont elle n'est pas sûre? Prenez encore l'évangile de Luc, Luc chapitre 4, verset 19. Écris, toi qui es en train de me suivre. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Écoutez maintenant le thème que je vais développer. Chaque année, il était ainsi. Chaque année, il était ainsi. Ce n'est pas une question, c'était une réalité qui était dans la vie de cette servante de Dieu qui était Anne. La Bible nous dit chaque année, il était ainsi. Pourquoi il était ainsi? Et pourquoi elle vivait chaque année de même? L'Église nous amène vers la fiction de la vision, de comprendre quelle est la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu, ou bien le message que l'homme de Dieu a reçu de la part de Dieu. Vous allez encore écouter l'année des grandes choses. L'année des grandes choses. Et ce qui est grave, ou bien ce que je vais encore vous dire, ce n'est pas seulement les hommes de Dieu qui viennent déclarer l'année de grâce ou bien une... Mais il faut aussi comprendre, même Jésus-Christ, en Luc chapitre 4, verset 19, il a dit: l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Jésus a donné sa mission, les 4 missions que Jésus avait sur cette terre. Et puis il dit, pour publier une année de grâce. Pour publier une année de grâce. Ça veut dire que chaque année, nous avons le thème que le pasteur nous donne, mais nous avons aussi notre pasteur qu'on appelle Jésus. Il dit, pour publier une année de grâce dans votre vie. Et ce qui est bon,
Et les chrétiens sont motivés. Le 1er janvier, il vient avec une philosophie où je vais vivre année de grâce, année des explosions. Mais lorsqu'il développe l'année, deuxième mois, février, il voit que des choses commencent à changer. L'année de succès, l'année d'explosion, l'année des grandes choses. Il voit que rien ne change. Rien change dans sa vie. Des choses qu'on a parlé, l'homme de Dieu avait déclaré. Ils ont fait des offrandes, ils ont fait des sacrifices. Ils ont déclaré de prières prophétiques, voire même des orientations prophétiques. Mais ce qui est grave, plusieurs chrétiens, leur vie, selon le thème qu'on donne, plusieurs, ils n'ont pas vu ça. Pourquoi? Je suis en train de poser cette question parce que j'ai besoin de vous orienter et de vous amener quelque part. Jésus a dit de publier une année de grâce. Jésus n'est pas n'importe qui. Il est notre Seigneur, il est notre Maître, il est notre Dieu, il est notre Père. Il a tout pour nous, il a tout prévu. Il a dit, plusieurs, je suis là pour publier une année de grâce. Oh. Mais maintenant, vous allez comprendre que plus vous avancez, plus vos langages commencent à changer. Plusieurs chrétiens, qui année très bien. Il dit non, cette année, je vais vivre celui qui honore. Est-ce que tu peux me dire un amen fort? Chaque année, il était ainsi. Je suis en train d'imaginer comment Anne, elle était mortifiée. Elle souffrait dans l'intérieur d'elle. Elle disait, pourquoi? Et celui qui est en train de la mortifier, elle ne vivait pas la grâce. Parce que son nom n'était pas Anne. Tu peux avoir des qualités. Tu peux avoir des choses, des dons spirituels. Mais je vais te dire que le Seigneur va te faire traverser par un chemin où lui-même, il sera le guide. Il est écrit, il est le chemin, la vie et la vérité. Que le Seigneur Dieu vous bénisse abondamment. La Bible nous dit, chaque année, il était ainsi. Et quand il était ainsi, la chose qui me fait du bien, son mari lui dit, elle donnait la double de ce qu'elle donnait à sa rivale. Ça veut dire que son mari était tellement prophétique qu'il lui dit, même si tu n'as pas encore les enfants, je suis en train de faire des sacrifices pour les enfants qui viendront. Je vais dire à une personne, le sacrifice que tu fais aujourd'hui, ça peut engendrer une bénédiction pour une génération qui viendra. Ça veut dire que Anne, malgré qu'elle souffrait, son mari lui donnait le double. Ça veut dire qu'elle donnait l'offrande pour sa vie, elle donnait l'offrande pour la vie des enfants qui viendront. Je déclare pour la vie d'une personne qui est en train de me suivre, malgré que les choses que tu es en train de chercher est encore invisible, mais le Dieu qui demeure dans l'invisible, il amènera des choses invisibles dans l'invisible. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible nous dit chaque année, elle partait dans la montagne, dans les lieux pour offrir. Et mais ces jours-là, ce n'était pas comme habitude parce qu'elle souffrait, elle pleurait. Chaque année, il était ainsi. Imaginez-vous quand on dit chaque année, il était ainsi. Ça veut dire que chaque année, une année à 365 jours. Imaginez-vous que Anne, elle a fait 18 ans dans la stérilité. Combien de jours elle était insultée? Combien de jours on l'insultait? Imaginez-vous, tu as une rivale comme Anne, Pénina plutôt. Elle lui insultait. À un moment, elle dit, est-ce que tu peux donner à ton fils de m'envoyer ou bien j'ai besoin de quelque chose dans le coin? Elle dit, toi stérile, yo qui cite à yaboye, otindilanga mwana. Imaginez-vous à chaque fois qu'elle avait besoin peut-être de parler même avec un enfant. Juste parce qu'elle avait besoin de cette consolation. La rivale venait et prenait l'enfant. Et cet enfant, et cette femme, elle vivait dans un monde des insultes. Elle vivait dans un monde inconsolable. Et son mari lui donnait l'offrande. Et ce qui me fait du bien, ces jours-là, elle est partie dans le temple pour prier. Elle est partie pour prier. Et ces jours-là, elle n'a pas prié comme elle priait auparavant. Pourquoi? Parce que Anne, elle partait une fois par an. Ça veut dire que la prière, combien de jours elle était insultée?
Combien de jours on l'insultait. Imaginez-vous, tu as une rivale comme Anne, Pénina plutôt. Elle lui insultait. À un moment, elle dit, est-ce que tu peux donner à ton fils de m'envoyer ou bien j'ai besoin de quelque chose dans le coin. Il dit, toi stérile, yo qui cite yaboye, otine de langa moana. Imaginez-vous à chaque fois qu'elle avait besoin peut-être de parler même avec un enfant. Juste parce qu'elle avait besoin de cette consolation. La rivale venait et prenait l'enfant. Et cet enfant, et cette femme, elle vivait dans un monde des insultes. Elle vivait dans un monde inconsolable. Et son mari lui donnait l'offrande. Et ce qui me fait du bien, ces jours-là, elle est partie dans le temple pour prier. Elle est partie pour prier. Et ces jours-là, elle n'a pas prié comme elle priait auparavant. Pourquoi? Parce que Anne, elle partait une fois par an. Ça veut dire que la prière doit être un monde de vie. La prière, selon votre définition, c'est communiquer avec Dieu, dialoguer avec Dieu. Mais celui qui est grandi dans la spiritualité, la prière, c'est l'intimité avec Dieu. Un homme ou bien une femme intime, il n'a pas besoin de dire quelque chose, mais il a besoin de vivre. La prière doit être une vue pour toi et non un devoir. Ne prie pas parce que tu as un problème. Prie parce que tu as besoin de parler avec celui qui est le maître de ton problème. Et maintenant, écoutez, dans la Bible, ce n'était pas seulement Anne. Je vous ai donné ce passage de ce prophète et prophète Jérémie. Jérémie chapitre 15 verset 19. Il dit, pourquoi ma souffrance elle est-elle continuelle? Pourquoi mes plaies ne se guérissent-elles pas? Imaginez-vous un prophète, un homme qui déclare les oracles, un homme qui parle avec Dieu, un homme qui a la profondeur de Dieu, un homme qui voyait des visions horribles. Ça peut arriver, tu as le talent, tu as la grâce. Mais tu es en train de traverser des choses que toi-même tu dis, oh, contradictoires. Des choses contraires de ce que tu es en train de vivre. Je vais dire à une personne, ne crie pas scandale. Le Seigneur est dans des choses que tu es en train de traverser. Jérémie a dit, non Seigneur, si je suis ton prophète, pourquoi cette plaie ne se guérisse pas? Pourquoi ma vie est-elle comme ça? Le Seigneur n'a pas donné la réponse. Le Seigneur n'a pas donné une réponse. Ça peut être aussi toi que tu es en train de traverser des moments difficiles. Des fois tu te poses des questions. Jusqu'à quand verrai-je encore des grandes choses? Ne te pose pas de questions. Le Seigneur est dans le point de répondre. Des fois, le silence de Dieu, c'est le manière à question que Dieu a besoin de te dire que je suis là, je serai avec toi et je demeurerai avec toi. Écoutez maintenant, parce que je suis en train d'entrer maintenant dans des vifs des choses que je vais parler. Et Anne, elle souffrait. Elle disait, aujourd'hui, je vais mourir dans la présence de Dieu. Si ta souffrance ne te pousse pas à chercher Dieu comme il faut, ça veut dire que tu proposes à Dieu son intérêt. Dieu entre dans le devoir de vérifier si réellement ce que tu as dit est vrai. Le Seigneur l'a dit, de la même manière tu m'as promis, l'année prochaine, je te donnerai un enfant, je te donnerai un garçon. Et ce qui me fait du bien, notre Dieu, il n'est pas un menteur. Il est écrit, il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il a dit. Et la Bible nous dit, je suis en train d'imaginer parce que c'est la vie d'une personne que je suis en train de prophétiser que l'année prochaine sera ainsi dans ta vie. La Bible nous dit, cette femme, je suis en train d'imaginer, elle sentait comme de la fièvre, elle sentait comme la malaria, elle sentait comme le fouet qui est en train de poser. Et sa rivale disait, Abelarané Kaka, ce sont des problèmes qui arrivent. Oh, c'était le début d'une nouvelle saison. Or, la rivale pensait que cette femme, elle était malade. Or, c'était le début d'une grossesse. Je suis en train de prier pour une femme qui est en train de chercher la voie par laquelle de recevoir un enfant. Le Seigneur est dans le point de le faire. Reçois ton miracle au nom puissant de Jésus. Je suis en train d'imaginer parce que c'est une joie que je suis en train de sentir au fond de mon cœur pendant que je suis en train de parler. Et cette femme, je suis en train d'imaginer, elle était dans la maison, elle dit Seigneur, elle dit mon mari, est-ce que tu peux m'aider à d'aller en faire un peu l'examen? Elle entre dans l'hôpital, le médecin lui dit félicitations femme, tu es enceinte.
Et sa rivale pensait toujours que c'est une maladie. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 5 mois, le ventre commençait à changer. Le sein commençait à se déformer. La femme commençait à grossir. Or, elle était enceinte. Sa rivale ne croyait pas. Je dis à une personne, ils le verront, mais ils ne te feront rien. Ils apprendront que le Seigneur est dans le point de te faire du bien. Ils apprendront que des choses que le Seigneur t'avait promis, il le réalisera l'année de 2025. Je l'ai dit parce que je sais, notre Dieu n'est pas un menteur. Il nous a dit de publier une année de grâce pour une famille, de publier une année de grâce pour une maison, de publier une année de grâce pour un couple, pour un foyer. Et la Bible nous dit, et cette femme, elle était enceinte. Et vu qu'elle était enceinte, l'enfant aussi. Et imaginez-vous que l'enfant commençait à grandir. 1 année, 2 ans, et à l'âge de 12 ans, la promesse de Dieu commençait à créer. Tout ce que tu as promis à Dieu, si tu ne l'as jamais donné, sache-le, il rentrera vers le maître. Parce qu'il y a des choses qu'on ne promet pas. Si tu l'as promis, dans l'âge de 12 ans, il vient avec un fils qu'on appelle Samuel. Selon l'origine hébreu, Samuel signifie « j'ai demandé à Dieu et Dieu m'a donné ». Il dit à prophète Élie, sacrificateur, « voici l'enfant que j'ai demandé à Dieu et voici ». Il dit « cet enfant restera là ». Et ce qui me fait du bien, que vous allez comprendre que dans le 2e passage de 2 Samuel, c'est lui qui était stérile en train d'adorer Dieu. Et il dit, le Seigneur Dieu est fidèle. Le Seigneur Dieu est fidèle. Un semestre de combat qui veut t'éliminer. Mais le Seigneur Dieu peut être l'auteur de tout ce qui t'arrive parce qu'il a une leçon à te donner. Dans l'école de la patience, on n'apprend pas parce que les gens t'ont appris. Dans l'école de la patience, Seigneur Jésus, il sera ton maître pour t'apprendre des choses. Ça veut dire que Anne, elle vivait une vie où le Seigneur était l'auteur. La Bible nous dit, Pénina, elle était là pour la mortifier. Ça veut dire que si vous regardez bien la définition de la mortification, signifie insulter une personne par une danse des injures. Ça veut dire que chaque jour, elle était dans les insultes. Et je comprends une chose. La difficulté qui peut arriver dans ta vie, c'est une voie par laquelle que le Seigneur veut passer pour te donner une leçon que ne regarde pas l'amertume, mais regarde à moi. Il est écrit, Dieu a dit à Moïse, lorsque la souffrance viendra, le serpent vous mordira. Vous allez regarder le serpent d'airain que vous allez lever. Oh, c'était la préfiguration de celui qu'on appelle Jésus. C'était le synonyme de la croix. Ça veut dire que nous, les chrétiens, ne regardez pas la ou bien la blessure qui est en train de passer dans ta vie. Je veux dire à une personne, chacun de nous a une blessure dans sa vie. La vie chrétienne ne rend pas des choses faciles, mais rend des choses possibles. Je veux dire à une personne. Anne, elle vivrait une vie totalement connectée par Dieu, mais ignorer l'existence de Dieu. Imaginez-vous, la Bible nous dit, chaque année, elle montait pour aller offrir un sacrifice. Oh, je comprends que la vie de Anne, elle ne comprenait pas le mystère de sacrifice. Elle faisait ça chaque année. Qui t'a dit que tu dois déposer ton action de grâce chaque fin de l'année? Est-ce que le Seigneur, il était Seigneur, pas dans le début de l'année? Il est le Seigneur lorsque tu as fini l'année 2000 ou bien dans le mois de décembre. Le Seigneur est puissant et fort. Reconnais qu'il est fort. Fais des actions de grâce tout le temps. La Bible nous dit, levez des fils de l'homme, vous connaîtrez de quoi il est capable. Et je connais qu'il y a un passage que la Bible nous dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et la parole me dit, le malheur atteint souvent le juste. Mais ce que je sais, l'Éternel l'en délivre toujours. Toi qui es en train de me suivre, j'aimerais que tu t'abonnes. J'aimerais que tu partages. Dire à ton voisin, il y a un homme qui a une pensée de Dieu pour notre vie. Chaque année, il était ainsi. Anne souffrait.
à nous plairer, à nous poser des questions. Est-ce que j'ai un Dieu? Elle se posait des questions. Est-ce que réellement Dieu, tu me connais? Je vais dire à une personne, le Seigneur qui t'a donné le mariage, il est le Seigneur qui te donnera les enfants. Ça veut dire que Dieu ne peut pas te donner un mariage s'il ne te donne pas les enfants qui doivent honorer le mariage. La Bible nous dit que les lits de prière intense. Ne prie pas seulement parce que les gens prient en groupe. Développe une vie de prière personnelle et tu verras, tu deviendras encore plus grand. La deuxième des choses, Dieu peut être l'auteur des souffrances que tu es en train de traverser dans l'année. Prenez avec moi Ésaïe. Ésaïe chapitre 45, verset 7. J'ai formé la lumière et j'ai créé le ténèbre. Je donne la postérité et je crée la diversité. Moi l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Ça veut dire que Dieu, il peut être l'auteur de tout ce qui t'arrive. Dieu, il peut être l'auteur de tout ce qui est comme difficulté que tu es en train, ou bien tu as traversé dans l'année, ou bien dans ton parcours. Parce que le Seigneur Dieu, il n'est pas seulement celui qui bénit, il est aussi celui qui crée la diversité. Il est aussi celui qui crée des adversaires afin de susciter en toi une grâce de prière. Écoutez, beaucoup de gens qui sont devenus des femmes de prière, des hommes de prière, posez les questions. Qu'est-ce qui vous a motivé de devenir tel que vous êtes aujourd'hui? Écoutez aussi, la quatrième des choses qui peut provoquer que ton année soit une année ainsi, ou bien une année répétitive, la déclaration d'un homme sous ta vie. Une mauvaise parole d'une personne qui peut être suspendue sous ta vie. Prenez avec moi, parce que nous sommes là dans l'école de délivrance, toute chose doit être démontrée. 1 Roi, chapitre 17, le premier verset. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, donc je suis le serviteur. Il y aura cette année-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Plusieurs personnes nous disent que c'est une déclaration d'un prophète. Est-ce que c'est que le prophète Élie avait déclaré? C'était de la part de Dieu. C'était ainsi dit l'Éternel ou bien ainsi dit les prophètes. Mais non, entre maintenant dans la philosophie de parole. Si Élie dans ta vie, il a déclaré qu'il n'y aura ni pluie, ni rosée sous ta destinée, que ferais-tu? Parce que Élie, quand il déclarait de telles choses, il n'était pas seulement le seul prophète. Il y avait aussi le peuple israélien qui était là. Le peuple qui dépendait aussi de Dieu. Il a privé même le peuple de Dieu, des prophètes, des hommes de Dieu, la pluie, la rosée, parce qu'un prophète a dit. Mais non, regarde bien dans ta famille. Il n'y a pas une personne qui a déclaré de mauvaises paroles sur ta vie. Le Seigneur, que le Seigneur Dieu de prière intense. Ne prie pas seulement parce que les gens prient en groupe. Développe une vie de prière personnelle et tu verras, tu deviendras encore plus grand. La deuxième des choses, Dieu peut être l'auteur des souffrances que tu es en train de traverser dans l'année. Prenez avec moi Ésaïe. Ésaïe chapitre 45, verset 7. J'ai formé la lumière et j'ai créé le ténèbre. Je donne la postérité et je crée la diversité. Moi l'Éternel, j'ai fait toutes ces choses. Ça veut dire que Dieu, il peut être l'auteur de tout ce qui t'arrive. Dieu, il peut être l'auteur de tout ce qui est comme difficulté que tu es en train, ou bien tu as traversé dans l'année, ou bien dans ton parcours. Parce que le Seigneur Dieu, il n'est pas seulement celui qui bénit, il est aussi celui qui crée la diversité.
il est aussi celui qui crée des adversaires afin de susciter en toi une grâce de prière. Écoutez, beaucoup de gens qui sont devenus des femmes de prière, des hommes de prière, posent les questions. Qu'est-ce qui vous a motivé de devenir tel que vous êtes aujourd'hui? Écoutez aussi, la quatrième des choses qui peut provoquer que ton année soit une année ainsi, ou bien une année répétitive, la déclaration d'un homme sous ta vie. Une mauvaise parole d'une personne qui peut être suspendue sous ta vie. Prenez avec moi, parce que nous sommes là dans l'école de délivrance, toute chose doit être démontrée. 1 Roi, chapitre 17, le premier verset. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galate, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, donc je suis le serviteur. Il y aura cette année-ci ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Plusieurs personnes nous disent que c'est une déclaration d'un prophète. Est-ce que c'est que le prophète Élie avait déclaré? C'était de la part de Dieu. C'était ainsi dit l'Éternel ou bien ainsi dit les prophètes. Mais non, entre maintenant dans la philosophie de parole. Si Élie dans ta vie, il a déclaré qu'il n'y aura ni pluie, ni rosée sous ta destinée, que ferais-tu? Parce que Élie, quand il déclarait de telles choses, il n'était pas seulement le seul prophète. Il y avait aussi le peuple israélien qui était là. Le peuple qui dépendait aussi de Dieu. Il a privé même le peuple de Dieu, des prophètes, des hommes de Dieu, la pluie, la rosée, parce qu'un prophète a dit. Mais donc, regarde bien dans ta famille. Il n'y a pas une personne qui a déclaré de mauvaises paroles sur ta vie. Le Seigneur, que le Seigneur Dieu